Salut à tous, c'est Elwof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler de PVP, plus précisément de compétitif, d'artefacts et de contenu totalement gratuit que vous devez en profiter dès à présent. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait toujours plaisir, partagez-la puisque ça peut intéresser d'autres personnes et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. Et on arrive à Lightfall, il va y en avoir évidemment, on est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques pour accomplir des quêtes, des raids, voire de la manière de faire tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme, donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Et grâce à mon code Elwof, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. Lightfall arrive à grands pas, ce qui nous laisse très peu de temps pour récupérer un maximum d'informations. J'ai sorti tout un tas de vidéos cette semaine que je vous invite à aller voir, surtout si vous ne voulez absolument rien manquer de ce qui nous attend prochainement. Mais il reste des choses à dire. Pour cela, on va parler de PVP et plus précisément de compétitif. En effet, Bungie va faire quelques changements du côté des placements. Vous allez pouvoir proc Platinum après vos parties de placement si vous étiez précédemment rang expert ou ascendant, soit littéralement le haut du tableau. Avec ces changements, la fréquence des modes de jeu va aussi être modifiée car dans la globalité, la plupart des joueurs n'aiment pas les modes confrontation et faille. Donc le mode survie apparaîtra à une fréquence plus élevée que le mode faille et confrontation, par exemple 2 sur 3 pour la survie et 1 sur 3 pour la faille et la confrontation. Il y a aussi certaines maps qui ne seront plus du tout en mode confrontation car elles étaient inadaptées. Pour le plus grand plaisir de certains joueurs, les maps Javelot, Val Infini et Hôtel de Flamme apparaîtront plus souvent et de l'autre côté, pour le plaisir d'absolument tout le monde, les maps Disjonction et Cathédrale seront retirées de la rotation. Et si Bungie pouvait retirer Disjonction tout court de tout le PVP, je pense que tout le monde accepterait bien cette manip puisque littéralement à chaque fois que tu tombes sur cette map, t'as la moitié du lobby qui disparaît. À la sortie de Lightfall, les joueurs les plus émérites pourront obtenir le titre glorieux, cette fois en doré, en passant expert et d'autres triomphes liés à l'épreuve. Je pense que le rang expert sera l'objectif le plus compliqué dans l'ensemble et les autres sera uniquement des petites broutilles. Ce n'est pas les seuls changements côté PVP, on a aussi une modification qui va impacter aussi bien le compétitif que le trial. En effet, Bungie va ajouter une spécificité à ses modes de jeu immuables. Lorsque cet indicateur est présent, ceci va énormément changer la donne puisque ça va interférer sur votre gameplay. Lorsque vous allez changer d'armure exotique, vous allez littéralement perdre toutes vos capacités et votre super, comme si vous aviez changé de doctrine, de fragment et ou d'aspect. Ceci a pour but d'équilibrer les games entre les personnes avec un très bon PC et d'autres avec juste de quoi pouvoir lancer le jeu, mais aussi pour éviter les joueurs qui décident soudainement de mettre un petit casque exotique guerrier éternel par exemple parce qu'ils viennent d'avoir leur super cryo. Bungie n'a pas l'intention d'étendre ce modificateur à d'autres modes de jeu de l'épreuve, voire même en gambit. Pour le PvE, ceci n'a aucune utilité car là où Bungie veut vous limiter dans vos actions, on a déjà le stuff qui est verrouillé de base. On aura un peu plus de détails concernant le PvP la semaine prochaine. On continue la vidéo avec l'artefact. Vous le savez, les modes d'artefact vont disparaître la prochaine saison pour laisser place à une activation passive, ce qui vous laissera des emplacements de libre sur vos armures. On aura jusqu'à 12 attributs passifs provenant de l'artefact. Et ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on pourra débloquer dans cet artefact. Et je dois dire qu'il y a quelques attributs intéressants à récupérer. Dans la première colonne, on retrouve les attributs habituels en rapport avec les champions. On a donc les pistolets anti-barrière, les fusils à impulsion anti-barrière, les arcs surchargés, les fusils éclaireurs implacables et les automatiques surchargés. Dans la seconde colonne, on a des modes appelés modes autorisés. Les coûts énergétiques d'armure de tous les modes d'armure qui affectent vos armes solaires pour le premier, fil obscur pour le second, abyssal pour le troisième ou vos grenades pour le quatrième sont nettement réduits. Pour le cinquième mode de cette colonne, on a le mode multi-siphon, donne accès à des modes d'armure dans votre casque qui associent les effets du mode siphon fil obscur au mode siphon solaire et abyssal. Dans la troisième colonne, on y retrouve l'attribut orbe de brisure. La première fois que vous brisez le bouclier d'un combattant, vous créez un orbe de puissance si vous le faites avec le type de dégâts correspondant. Ce genre d'attribut peut être très fort dans le contenu endgame où les boucliers sont le plus présents. Ensuite, armurerie résistance améliore grandement les avantages offerts par les particularités d'origine noble tâche, roquette chercheuse nanotechnologie, cross équilibré tex et embuscade. Il s'agit d'un mode en lien avec des perks spécifiques comme on peut avoir actuellement dans notre artefact. Des enchevêtreurs, détruire un enchevêtrement avec une arme fil obscur suspend les cibles qui ont subi des dégâts de l'explosion. Donc ceci sera très appréciable lorsque vous utiliserez la nouvelle doctrine avec une arme fil obscur. Surcharge solaire, récupérer un faux follet vous donne une recharge d'armure. Ceci ne
demandera pas spécialement l'utilisation de la doctrine solaire, mais j'imagine que c'est mieux si vous voulez faire pop plus de faux follets et en profiter plus grandement. Et flux volatile, ramasser un orbe de puissance, confère des munitions volatiles à vos armes abyssales. Cet attribut va être très sympathique avec n'importe quelle doctrine évidemment, du moment que tu as une arme abyssale d'équiper et que tu puisses faire des orbes avec. Mais on pense déjà au fameux build avec le torse exo du chasseur, ça pourra toujours pousser le délire. Dans l'avant-dernière colonne, on a des attributs qui seront vraiment impactants tels que les modes de combat. Premier attribut, brique de l'au-delà. Vaincre un combattant puissant avec une arme abyssale donne une chance de générer des munitions lourdes pour vous et vos coéquipiers. C'est basiquement le mode des finishers mais avec des armes abyssales et surtout avec une part de chance, mais ça peut être très fort puisque tu peux utiliser une SMG abyssale et potentiellement faire pop des lourds. Deuxième attribut, haute décharge. Les grenades à décharge infligent plus de blessures solaires cumulées. Infliger des dégâts avec une grenade à décharge fait apparaître un feu follet près du combattant. Je sais pas si celui-ci sera très joué étant donné que les grenades à décharge sont quasi inexistantes actuellement en PvE ou même en PvP, mais elles se font up dans mes souvenirs, donc pourquoi pas. Affûtage originel, les armes avec des particularités d'origine, noble tâche, roquette à nanotraçage, cross équilibré texte et embuscade sont toujours surchargées quand ce modificateur est actif. Bref, une amplification de perks spécifiques comme on peut avoir sur la deuxième colonne. Effilochage allié, les frags rapides avec une arme fil obscur confèrent des munitions effilochantes à votre arme avec une durée allongée près d'alliés. Ceci sera très probablement l'un des attributs beaucoup utilisés de la saison vu que ceci est un peu l'effet volatile mais version fil obscur, autant en profiter. Et dernier attribut de cette colonne, contre-tissage. Quand vous ou un membre de votre escouade étourdissez ou éliminez un champion, vous gagnez de l'énergie pour votre compétence fil obscur la moins chargée. Alors je me souviens d'un mode qui permettait de régénérer instantanément sa grenade lorsque tu stunnais un champion, c'était extrêmement fort. Avoir la quantité récupérée lorsque tu vas stun ou éliminer un champion, mais ça peut être très sympa, autant te dire que si à chaque fois que tu étourdis tu récupères de l'énergie, tu peux avoir quasi en permanence des capacités. On arrive à la dernière colonne, explosion entrelacée. Détruire un enchevêtrement avec une arme fil obscur crée une explosion plus grande et causant plus de dégâts. Je vois ceci comme le fragment que l'on a dans la stase qui permet de faire une plus grosse explosion avec les cristaux stasiques, mais version cette fois fil obscur. Puis de décharge, quand vous avez les grenades de décharge équipées, obtenez une seconde recharge de grenades et ceci ira vraiment bien avec l'attribut de la précédente colonne évidemment. Canalisation d'armes abyssales, vous gagnez un bonus temporaire aux dégâts d'armes abyssales après avoir vaincu une cible avec une arme abyssale alors qu'au moins une de vos compétences abyssales est totalement chargée. Alors ces dégâts bonus augmentent en fonction de votre nombre de compétences abyssales totalement chargées et je peux déjà vous dire que ceci va être très sombre sur des builds de titan abyssal voire arcaniste dévoration. Ça peut être vraiment broken, c'est à dire que tu peux littéralement avoir un multiplicateur de dégâts juste parce que tu n'utilises pas tes compétences. Champion médiéval, les glaives que vous maniez déclenchent puissante charge explosive qui étourdit les combattants dépourvus de bouclier. Efficace contre les champions implacables. De plus, les glaives sont toujours surchargés quand ce modificateur est activé. Toucher plusieurs fois un ennemi perturbe les combattants et les étourdit, ralentissant la régénération d'énergie, de capacité et réduisant les dégâts infligés par l'adversaire. Efficace contre les champions surchargés aussi. De plus, les épées sont toujours surchargées quand ce modificateur est activé. C'est un attribut qui va être très utile en endgame pour les joueurs qui apprécient de jouer les glaives ou bien les épées. Actuellement, ce mode aurait sûrement coûté 6 voire 7 d'énergie, voire peut-être 9 et j'ai l'impression que c'est peut-être une sorte de grenade aveuglante mais version glaive, donc ça peut être très intéressant à jouer et surtout, t'as vu tout ce que ça donne pour juste un attribut que tu vas avoir de manière passive, c'est très fort. Et enfin, transfert prismatique. Quand vous utilisez votre super, chaque membre de votre escouade avec un type de dégâts de doctrine différent du vôtre gagne un bonus de dégâts d'armes. Et je pense que ce mode sera un must-have, surtout dans les raids par exemple, où vous mettez juste un arca en faille et tout le reste de l'escouade en cryo, en abyssal, bref une doctrine différente évidemment que celle de l'arca faille. Si ce mode se cumule avec le buff de la radiance, ça va être très sombre parce que vous allez avoir le buff de dégâts de la radiance, en plus de ça ce petit attribut transfert prismatique et peut-être ajouter à cela un petit puits élémentaire du style et qui va vous donner énormément de boost de dégâts dans l'ensemble. Une information qui fait plaisir, surtout si vous n'avez pas encore pu tester l'arène sorcière, aussi bien la campagne légendaire aussi, que ses activités du genre source ou le raid serment du disciple, ainsi que les exotiques liés. Vous avez jusqu'au 27 février au matin pour les joueurs Xbox et jusqu'au soir pour les autres, par exemple Play, Steam ou alors Epic Games, pour profiter d'absolument tout ceci gratuitement. Donc go tester tout ça et tout ce que vous allez récupérer
récupérez, vous le gardez. Ce ne sera pas retiré au moment que le free access s'arrête. Non, vous gardez tous les exotiques découverts, vous gardez toutes les armes que vous avez dans votre inventaire. Tout est garanti à vie. D'ailleurs, ça me fait penser que les joueurs PlayStation qui ont le PS Plus peuvent avoir gratuitement, grâce à leur abonnement PS Plus, le DLC Beyond Light jusqu'au 6 mars. Donc allez le récupérer, c'est gratuit. Pour terminer la vidéo, petite information pour mes frères Xbox. Bungie est au courant qu'il y a un problème lors du démarrage du jeu qui par moment demande de retélécharger la dernière mise à jour. Bungie y travaille et on espère évidemment un retour à la normale prochainement. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'artefact, j'ai envie de dire. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces changements en compétitif, voire en trial, ainsi que tous les attributs d'artefacts. Est-ce que vous avez déjà des idées de build pour le PvE endgame ou même le petit PvE et ce que vous allez directement débloquer en priorité, votre objectif pour la prochaine saison. Et on se dit à la prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur Twitch.tv/France. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.